Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne, le frère Sari, évangéliste et la servante Marie Bénie, est heureux de vous retrouver pour une séance d'évangélisation-prédication. Nous allons traiter d'un sujet très intéressant, surtout que nous sommes à des moments qualifiés de temps eschatologiques avec le retour du Christ qui s'annonce. Et il s'agit d'un thème inspiré. Vous savez que Jésus posait souvent, parce que rapporté par les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, il disait à ses disciples, au dire des foules, qui suis-je? Ou alors directement à ses disciples, et d'après vous, qui suis-je? Pierre avait essayé de répondre, et vous savez que Jésus avait dit, suivez-moi, et l'épopée a duré 3 ans de ministère. Alors, si vous vous retrouvez en ces temps eschatologiques, en vous réveillant devant Christ, et il vous demande, est-ce que vous savez qui je suis, et qu'est-ce que vous avez retenu de mon passage sur terre? C'est pour ça que, frères et sœurs en Christ, nous avons été inspirés par l'Esprit Saint pour traiter de cette question difficile, mais qui, par les temps qui courent, le temps eschatologique, nous permettent de saisir le message, je dirais, caché de ce que Christ a fait et a enseigné durant ces 3 années de ministère. Vous savez que devant le nom de Jésus, nous allons le voir tout à l'heure, tout genou fléchit, au ciel, sur terre et en enfer. Mais d'où vient que souvent les chrétiens, même si ils sont serviteurs de Dieu, même s'ils sont baptisés, souvent ne savent que, ne retiennent que de façon parcellaire ce qu'a été l'œuvre immense, ce qu'a été la vie de Jésus sur terre, une vie de prédicateur itinérant et infatigable. Et qui nous a donné l'exemple, nous devons nous inspirer. Et quand, en se réveillant, vous vous retrouvez face à Jésus, dans les temps eschatologiques du retour du Christ, et qui vous pose la question, est-ce que vous savez qui je suis et qu'est-ce que j'ai fait? Nous pensons que justement, en ayant suivi cette séance d'aujourd'hui, vous pourrez être à même de répondre. Souvenez-vous que cette question a été posée par Jésus et rapportée par l'évangile de Matthieu, Matthieu 16, 15 à 16, Marc 8, 27 à 28 et Luc 9, 18 à 19. Regardez bien dans vos Bibles, vous verrez que la question était pertinente. Qui suis-je au dire des foules? C'est très intéressant. Et donc, nous allons voir tout ceci. Et nous allons aussi voir que tout ce qui est arrivé a toujours des messages qu'il faut décoder. Car le jour du jugement, vous aurez su ce qu'il faut faire et que vous avez certainement déjà fait. Et c'est très intéressant parce que nous serons comptables de ce qu'on a pu faire devant Christ. Alors, vous savez très bien que Jésus a été envoyé par Dieu en agneau pour le rachat des péchés. Et nous allons voir que cela a été annoncé, et que, comme vous le savez, par plusieurs prophètes. Vous avez Ésaïe, Osée, qui ont bien sûr annoncé que le Christ venait pour le rachat des péchés et qu'il serait le Messie envoyé par Dieu lui-même. Par la suite, nous saurons que un certain nombre de Juifs qui attendaient plutôt un Messie homme qui pourrait les libérer de la domination romaine étaient, entre guillemets, surpris que ce soit le Fils de Dieu, que ce soit plutôt homme-dieu, un homme-dieu qui venait en tant que Messie pour le rachat des péchés du monde et sauver l'humanité. Très important. Et nous allons voir que plus tard, Paul, dans Hébreux 9, 13 à 15, va encore conforter les prédications en disant que Christ a obtenu le rachat éternel pour nous. Le rachat éternel pour nous. Donc, jusqu'à ce que la nouvelle Jérusalem arrive, et au moment où nous serons dans le royaume des cieux, si vous vous êtes bien comporté, ce rachat, vous êtes dans le royaume de Dieu,
vous vous êtes bien comporté, vous avez eu le salut que vous avez gardé par l'exemplarité, en suivant l'évangile de Jésus-Christ, en suivant la parole de Dieu et en l'appliquant. Donc, ce qui est important, c'est que tout cela, nous allons voir que par la volonté de Dieu, nous allons voir comment les serviteurs de Dieu, qui à l'origine n'étaient pas dans le secret de Dieu, ont pu, je peux dire, répondre favorablement à ce que Dieu a mis en place, et en même temps nous donner, pour exemple, nous on va décortiquer ce qu'ils ont fait pour vous permettre effectivement de vous recaler, parce que beaucoup de personnes ne savent pas en fait que dans tout ça, dans les réponses des différents acteurs, c'est aussi comme si Dieu nous posait la même question. Alors vous savez que pour l'arrivée du Christ, le Fils de Dieu, par le mystère de l'incarnation, cela va commencer par plusieurs servantes. Vous avez Élisabeth, la cousine de Marie, vous avez Marie elle-même, et vous avez Joseph. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que d'entrée de jeu, nous vous disons que tous ces acteurs ont obéi à Dieu en ces façons. Et je vais vous montrer pourquoi. Et pourquoi c'est très intéressant, c'est le message que l'Esprit Saint nous dit de vous le dire en ces façons. Vous allez voir pourquoi. Quand l'ange Gabriel annonce à Marie la grâce de Dieu qu'elle enfantera l'enfant Jésus, qu'est-ce qu'elle a répondu? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et elle s'est exécutée. Elle s'est mise à la disposition de ce que l'ange lui avait dit jusqu'à la naissance de notre Sauveur. Et Élisabeth, qui n'arrivait pas à concevoir, la femme de Zacharie, Dieu envoie l'ange, il dit, Élisabeth, mais vous allez concevoir. Il dit, mais Zacharie dit, mais je suis vieux, nous sommes un couple vieux, ça ne va pas se faire. Mais rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et évidemment, Élisabeth va concevoir. Et ce qui est très important, elle aussi va s'effacer pour suivre ce que l'ange lui avait dit, lui et son mari. C'est, l'ange lui a dit, vous allez enfanter d'un prédicateur dans le désert qui va dévancer le Messie. Et ce qui est très important, c'est que quand Marie va aller rendre visite à Élisabeth, sa cousine, l'enfant va tressaillir dans le ventre d'Élisabeth. Et la Bible dit que cela dénote de la puissance. Autrement dit, Jean le Baptiste, qui va naître d'Élisabeth, est consacré in utero. Vous n'avez pas d'autres exemples. Les trois exemples bibliques que vous devez retenir et qui sont vraiment un message puissant, mais c'est, il y a Samuel, il y a Jean le Baptiste et Jésus. Avant même leur naissance, sont consacrés par la puissance de l'Éternel. Et Élisabeth et Marie vont donc s'effacer, accepter et se mettre à la disposition de la parole de Dieu. C'est très important ce que l'ange a dit. Regardez Joseph, pareil. Joseph, il a honte, il dit, mais c'est pas ma grossesse, qu'est-ce que je veux? Ah non, mais l'ange Gabriel envoyé par Dieu, il dit à Joseph, cette grossesse est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et l'enfant qui naîtra sera le sauveur de l'humanité. C'est lui qui apportera le salut, le rachat des péchés. Donc, soyez sans crainte. Et Joseph, effectivement, écoute la parole de l'ange et s'exécute. Encore un exemple où il s'efface. Matthieu nous rapporte que l'ange est envoyé à nouveau à Joseph pour lui dire que l'enfant portera le nom de Jésus. Donc, ils ont un enfant qui va naître, qui a déjà un nom donné par Dieu. On peut dire que ce n'est pas une chance, c'est une bénédiction. Jésus fait une bénédiction. Donc, c'est ce que Matthieu rapporte en disant que Joseph accepte la paternité biologique du Christ, demandée par Dieu, pour qu'il n'y ait pas effectivement de difficulté à ce niveau-là. Dieu a tout réglé et le serviteur de Dieu qui est Joseph s'efface.
il revient à la charge. L'ange est envoyé et dit à Joseph, attention, il va y avoir un massacre. Il faut aller en Égypte et y rester jusqu'à ce que, à nouveau, Dieu vous informe de ce que vous devez faire. Et Joseph s'exécute. Il met sa vie entièrement au service de l'Éternel. C'est ça ce qu'on attend de nous tous. Et il va en Égypte, comme vous le savez, et il attend, l'ordre arrive de dire que bon, tu peux maintenant rentrer. Il ne va pas à Bethléem, il va à Nazareth. Pourquoi? Parce que le fils d'Hérode qui est encore là peut encore rechercher et massacrer. Et directement, il s'exécute. Il met l'enfant Jésus à l'abri. Et retenez, frères et sœurs en Christ, que aussi bien Marie, Élisabeth, Zacharie et Joseph, serviteurs de Dieu, se sont effacés. Ils n'avaient plus de vie pour eux-mêmes que pour assurer effectivement que l'arrivée et ensuite que Jésus grandisse. Et ça, c'est ce que Jésus a fait en le protégeant, en le ramenant sur Nazareth. Et comme dit la Bible, et que nous le savons, Joseph est rappelé par Dieu tranquillement. On le sait, parce que quand il y a eu les noces de Cana, il n'y avait plus Joseph. Donc il a dû décéder, pour dire à l'âge adulte de Jésus, puisque à la noce de Cana, Marie était seule. Donc pour vous dire que l'effacement, quand vous êtes au service de l'Éternel, est gage vraiment de votre salut, de notre salut aussi. Quand on est choisi, on doit vraiment apprendre à faire, à se lier, à s'effacer, à être entièrement au service de l'Éternel. C'est très important. Je vous ai cité ces noms-là et vous devez toujours savoir que c'est très important. C'est l'exemple concret. Donc s'effacer, ça c'est très important. Et vous avez vu que là, c'était vraiment quand vous êtes consacré, que vous êtes vraiment appelé de Dieu, ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'effacer et servir Dieu. Et d'autre part, Jésus, fils de Dieu, n'a jamais péché. Et Jean le Baptiste, qui était en précurseur, va donc baptiser Jésus. Là aussi, un exemple de simplicité biblique. Autrement dit, Jésus qui est Dieu accepte d'être baptisé. Bien sûr que Jean le Baptiste faisait un baptême de repentance. Jésus n'a jamais péché. Mais comme c'était programmé par Dieu, Jésus lui dit, oui, je dois me faire baptiser. Il le baptise au nom, il le baptise par l'Esprit Saint. Donc, c'est pas le même type de baptême, puisque là, c'est par l'onction de l'Esprit qu'il est baptisé. Et on peut dire qu'il y a eu comme un relais, puisque Jean le Baptiste va dire, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Il faut qu'il grandisse, que moi je diminue. Et il le savait, puisque c'est pour lequel il était envoyé en précurseur, prêchant dans le désert, prêchant la sanctification absolue. Et comme si il y a eu un transmetteur de relais, la colombe, l'Esprit Saint, vient sur Jésus et on entend la voix de Dieu qui lui-même dit, celui-ci est mon fils qui a toute mon approbation. Autrement dit, c'est un relais où Jésus, Dieu, prend les choses en main. Et qu'est-ce qui va se passer pendant les 3 années du ministère de Christ? Aucune voix, ni les anges, ni les prophètes, ni personne, en dehors de Jésus, va parler. Et c'est vrai, regardez le Nouveau Testament, personne, sauf dans l'Acte des Apôtres où c'est après l'Ascension. Donc il prend les choses en main. Ensuite, Jésus, qui est Dieu, fait terminer, je peux dire d'une manière vraiment en tant que Dieu, le ministère de Jean le Baptiste, qui s'achève très bien, puisque les disciples vont suivre Jésus. Et en même temps, Jésus va leur dire, oui, c'est bien moi, le Messie envoyé par Dieu. Et nous allons voir par la suite que Jésus va commencer des actes de la nouvelle alliance. Et nous allons le voir progressivement, d'abord par une leçon biblique que les serviteurs de Dieu vous devez retenir. C'est que Jésus demande le parchemin d'Isaïe et lit l'acte fondateur de son ministère. C'était le parchemin d'Isaïe où Jésus effectivement dit que vraiment, par l'onction qu'il a reçue, il va proclamer l'évangile aux pauvres, aux captifs. Et tout cela dénote de quoi? Dénote qu'il est simple, parce qu'il est quand même, il est Dieu, mais qui accepte de se faire baptiser. Et cet exemple de simplification, cet exemple d'humilité, alors qu'il est Dieu, doit nous servir à tous. Il faut toujours ne pas chercher à être orgueilleux, à frustrer les personnes, etc. Voilà.
Au contraire, Jean avait dit, je ne peux même pas dénouer hein, les courroies de sa chaussure. Mais Jésus dit, non, non, au contraire, je me fais baptiser. C'est très important, cette simplicité que nous devons tous apprendre et savoir que quand vous êtes serviteur de Dieu, à l'instar de Jésus, c'est l'exemple qui veut vous dire, il faut que vous sachiez que vous avez l'onction de l'Esprit. Donc vous devez tous les jours vous rappeler de ça, comme Jésus a lu le parchemin d'Isaïe, mais il l'a lu pour nous, pour la postérité. C'est nous, nous devons toujours savoir que, oui, nous sommes appelés, nous devons toujours être pas orgueilleux, se conformer et avoir toujours à l'esprit ce que Jésus a lu dans le parchemin d'Isaïe. Il doit être l'acte fondateur de tous les serviteurs de Dieu. Tu pourrais aussi dire pour les baptiser par la suite. Donc c'est très important. Alors, cette nouvelle alliance, déjà d'entrée de jeu, Jésus commence à la mettre en place. Il baptise, il fait des prédications. Il montre quoi? L'obéissance, obéir à Dieu et la fidélité. Nous l'avons vu pour les serviteurs qui ont tout fait pour que tout puisse bien se faire. Et ce qui est très important, si Jean le Baptiste il faisait une prédication de sanctification, Jésus va apporter un plus. Essentiellement, il va dire plus tard, une question qu'on lui posera, c'est aimer l'Éternel et aimer son prochain comme soi-même. C'est l'amour de Dieu. Donc il va faire la fusion de l'amour de Dieu avec celui du prochain en disant, lui-même à la question qu'on lui posait, que oui, aimer l'Éternel c'est le premier commandement, mais il y a même un autre commandement, le deuxième, qui est aussi de même nature, de même importance, c'est aimer son prochain comme soi-même. Autrement dit, il y a l'amour de Dieu et du prochain, il y a l'obéissance, il y a la réconciliation qui va venir, et puis ensuite, il y a la miséricorde et le pardon, qui est même... et bien sûr, il va le certifier lui-même en disant que je suis venu sur terre, bien sûr pour le rachat des péchés, mais aussi pour combattre les œuvres de Satan. Combattre les œuvres de Satan. Et ça, c'est très important. Quand Jésus vous demanderait, vous savez qui suis-je? Déjà là, vous avez des éléments pour oui, Jésus dira oui, effectivement, vous avez appris quelque chose, vous avez fait quelque chose, et au jour de l'enlèvement, quand vous vous réveillez, vous êtes devant Jésus, écoutez, nous tous, nous devons déjà avoir tout ça. Bien sûr, nous ne doutons point que vous avez fait de grands pas déjà dans ce sens, bien sûr. Donc c'est très important. Et ce qui est encore très important, c'est que il introduit la notion, effectivement, de la nouvelle alliance et la vie éternelle. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas cette vérité que Dieu a laissé que ce soit son Fils qui l'envoie pour le rachat des péchés, qui annonce, notamment par Matthieu, qui est l'évangéliste du royaume de Dieu, hein, c'est Matthieu, qui est l'évangéliste du royaume de Dieu, qui annonce effectivement la vie éternelle, qui annonce le royaume de Dieu et comment on fait pour y accéder. C'est très important. Donc, c'est le Messie qui est installé par Dieu. Quiconque croit au Messie aura la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez l'expression, qu'il a envoyé son Fils en agneau de rachat. Jésus est le Messie, mais c'est en même temps la face du Père. Pourquoi? Parce que la question est toujours posée dans l'Ancien Testament. Oui, mais nous ne connaissons pas la face de Dieu. Bien sûr, Abraham, Moïse, bon, ont-ils vu Dieu ou pas? Bon, on peut penser que oui, mais on sait très bien aussi que à cette question, Jésus avait nuancé quand on a dit est-ce que Moïse a vu Dieu? Vous connaissez la réponse de Jésus. Donc, voilà. Donc, on peut dire que Jésus dit, en me voyant moi, en voyant ma face, vous voyez qui? Vous voyez la face de mon Père. Et ça veut dire quoi? Jésus s'installe en médiateur, en intercesseur. Autrement dit, nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Et c'est là la nouvelle alliance, c'est très important. Voilà, ça c'est très important. Jésus le dit. Donc, l'amour de Dieu pour les hommes s'est manifesté concrètement. Voilà, Dieu aime l'acte concret par l'envoi de son Fils pour le rachat. C'est très important. Alors, c'est pour ça que je vais faire une première lecture. Luc 1, versets 38, 41, 44 et 45, en rapport avec
les serviteurs qui se sont vraiment dédiés et entièrement se sont effacés pour servir Dieu. Marie, dans le verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse par moi. Et nous avons pris comme évangile, comme Bible, la Bible de Luc 2, 21. Et l'ange la quitta. Dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, donc verset 41, son enfant remua brusquement en elle, elle fut remplie du Saint-Esprit. En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'est accompli. Et dans Matthieu 2, versets 13 à 14, lorsqu'ils furent partis, Joseph et Marie et l'enfant Jésus, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira jusqu'en Égypte. Et comme je vous ai dit, par la suite, il va rentrer, mais pas à Bethléem, directement à Nazareth. Très important. Et en poursuivant, on peut donc dire que Jésus va donc installer, je dirais, par les actes concrets qu'il va poser, déjà la nouvelle alliance, puisque par exemple, vous savez que, normalement le vin était interdit, Jésus, par le miracle de la transformation d'eau en vin, va donc faire son premier miracle et montrer que entre la sanctification et la nouvelle alliance, qui prône l'amour, qui prône la vie au quotidien, Jésus va le montrer par ce premier miracle. On aurait pu dire, mais est-ce que c'est tout? Non. Puisqu'après, vous savez très bien qu'il y a aussi le passage de la femme adultère. Et là aussi, c'est pour ça qu'on a dit, avec la nouvelle alliance, il y a quoi? Il y a la miséricorde et le pardon. Nous allons traiter de ça au moment venu, quand on va parler de la femme adultère, comment est-ce que Jésus va faire un enseignement pertinent. C'est très important. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans la nouvelle alliance, l'enseignement de Jésus porte sur plusieurs points, comme on a déjà dit, l'obéissance, l'amour de Dieu, la miséricorde, le pardon. Mais il faut aussi dire que le Messie installé par Dieu va entraîner de la part de certains juifs de la réticence, mais ça on l'a dit, et nous allons voir que le nom de Jésus est puissant, tout genou fléchit, même les pharisiens, même si certains ont pensé gagner, mais en fait ils n'ont pas gagné parce que c'était prévu par Dieu que le troisième jour, après sa crucifixion et sa mort, Christ sera ressuscité pour vaincre la mort. Donc j'insiste sur le fait aussi que Jésus s'installe en intercesseur. Et ça, c'est très important. Tout chrétien doit le savoir. Le jour où Jésus dira, mais qu'est-ce que vous avez retenu que j'étais quand j'étais sur terre? Mais je pense que vous devrez toujours vous souvenir de ces passages-là. C'est très important. Un des moments pertinents de Jésus en tant que prédicateur itinérant et infatigable, tel que le dit le titre de cette évangélisation, c'est la rencontre avec la femme samaritaine. Ce n'est pas une rencontre banale, elle était organisée par Jésus et Dieu pour donner des messages pertinents, bibliques, et qui resteront à jamais. Parce qu'à cette femme samaritaine, pour la création, Jésus va énoncer plusieurs choses. Donc, il va annoncer des vérités, je dirais, doctrinales, qui fondent même la doctrine du christianisme. Et la rencontre va se faire, bien sûr, vous connaissez bien, au niveau de Puy de Jacob en Samarie, la ville de Sichar, à une heure où habituellement les femmes samaritaines ne sortent pas. C'est pour ça qu'on peut penser que c'était vraiment quelque chose de prévu par Jésus, c'était vers midi. Et il va y avoir un échange singulier qui va montrer la vraie mission de Jésus, qui est Dieu.
D'abord, à cette femme, on peut dire que, alors que les femmes en Judée n'étaient pas bien considérées, surtout une femme samaritaine, Jésus va donc entrer en communication avec cette femme, ce qui est déjà quelque chose qui était contraire à ce qui se faisait en Judée, en toute simplicité, et ça montre encore que Jésus est très simple. Et Jésus va montrer premièrement son caractère divin, très important. Déjà, son caractère divin était par le fait que cette rencontre a pu avoir lieu. Et deuxièmement, pour ne pas que cette femme ait de doute sur lui, ben, il va lui dire, tu as 5 maris, tu as déjà eu 5 maris, et que même celui avec qui vous vivez là n'est pas ton mari. Mais sans donner de son moral, sans condamner. Parce que si on veut pousser plus loin, Jésus veut aussi nous enseigner que c'est la nouvelle alliance, la tolérance et le pardon. En même temps, et enseigner, et les personnes se transforment, changent. Donc, si elle avait eu 5 maris, bon, en creusant un peu, on peut peut-être dire est-ce qu'elle sortait avec les maris des autres, est-ce que, bon, etc., etc., on peut épiloguer. Mais ça, Christ ne nous donne pas l'occasion d'épiloguer. Il nous fait comprendre. Il dit, bon, sans que la femme ait avoué quoi que ce soit, il lui dit, non, mais tu as eu 5 maris, et le 6e là n'est pas le tien. Déjà, en disant que s'il n'est pas le tien, on peut donc voir quel genre de vie a mené cette femme. Première chose, donc, il montre son caractère divin, il sait tout. Ensuite, ben, la femme va dire, mais qui êtes-vous? Nous attendons le Messie. Et justement, c'est à cette femme que Jésus annonce que c'est lui le Messie. C'est à cette dame que Jésus annonce que c'est lui le Messie. C'est très important. Alors, je suis le Messie annoncé par les Écritures. Et vous savez que une fois que les Samaritains viendront le rejoindre, quand elle ira chercher son mari, enfin son 6e mari, et ben, sa famille, ses proches, ces mêmes proches diront, ah oui, c'est vrai, cet homme était vraiment le Messie. Donc, Jésus annonce par une femme que c'est lui le Messie, à la création. Ça, vous l'avez dans Jean 4, versets 25 à 26. Ça, c'est très important. Et ce qui est encore très important, c'est que cette femme est étonnée et tellement surpris que quand Jésus va dire appelle ta famille, les Samaritains viennent et sont tellement captivés par le message de Christ qu'ils vont même l'inviter pendant 2 jours, il va rester avec eux pendant 2 jours. Ça, c'est très important. Alors, ce qui est aussi très important, c'est que Jésus va annoncer plusieurs choses. La vie éternelle. La femme va lui dire, mais nous, on nous a dit qu'il faut aller à Jérusalem pour adorer Dieu, pour faire le culte. Et c'est là où Jésus va aussi annoncer que il faut adorer Dieu en esprit et en vérité partout. Pas seulement à Jérusalem. C'est un message pertinent que seul Jésus pouvait apporter. Et ça, c'est dans l'évangile de Jean, versets 17 à 19. Donc, moi, je vais laisser la parole, donc, en première lecture à la servante Marie Bénie, pour faire une lecture, justement, par rapport au message de Jésus. Je lis Jean 4, versets 21, 23 à 24. Je lis la parole de Dieu, verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que cherche le Père. Verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il vous annoncera tout. Verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Voilà.
Jésus annonce à travers cette femme à la création, c'est lui le Messie. C'est vraiment une simplicité, mais biblique, mais qui montre aussi vraiment que Dieu est Dieu, parce que la manière que Jésus s'y est pris pour annoncer que c'est lui le Messie est tellement singulier, hein, tellement singulière que on s'agenouille vraiment devant je dirais, cet enseignement du Christ, parce que c'est vraiment de manière inattendue. On pouvait penser à un grand discours dans une salle, etc. Ce qui est très important, c'est que moi aussi, je vais faire une deuxième lecture pour vous, de Jean 3, versets 16 à 18, pour vous montrer l'amour de Dieu pour la création. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Hein, Jésus introduit et montre et parle de la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà, tout est dit. C'est très important. La porte vous est ouverte. C'est à vous de croire. Et les bras de Jésus sont ouverts pour vous accueillir. Je vous parle de la vie éternelle et nous allons même enfoncer le clou pour dire, dans l'enseignement doctrinal de Jésus, Jésus, en présence de cette femme samaritaine, je vous assure, c'est de haute portée biblique, il dit Jésus est l'eau vive et la nourriture. Source où l'on vient s'abreuver et qui ne tarit pas. C'est donc l'eau de vie. La nourriture, c'est le corps du Christ, pour une vie éternelle. C'est plus tard, Jésus créera la Sainte Seine. Hein, la Seine. Donc, voilà. Il annonce déjà là, et vers la fin de son ministère, il mettra, bien sûr, la Seine, donc le mystère de la Sainte Seine. Et ensuite, ce sera le corps du Christ pour le pain et le vin. Hein, donc, on consacre le pain et le vin en corps du Christ selon le mystère de la Sainte Seine. C'est très important. Jésus dit qu'il est le pain de vie. Bien sûr. Au désert, il y avait la manne, mais lui, c'est le pain de vie. La nourriture, c'est aussi la parole de Dieu. Donc, le pain de vie, les évangiles, l'évangile de Jésus, c'est le pain de vie, c'est la parole de Dieu. C'est le pain de vie. Parce que, avec ce pain de vie-là, la parole de Dieu, ben, vous êtes sûr d'aller, en l'exécutant, en l'appliquant, aller au royaume de Dieu. Il faut l'écouter et l'appliquer, dit Jésus. Voilà. Donc, je vais faire la troisième lecture pour conforter cela. Jean 6, versets 35, 54 à 55. Je leur dis, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Il n'y a pas mieux que ça. Béni soit l'Éternel de ce langage tellement clair que Jésus apporte avec la nouvelle alliance. C'est tellement clair que franchement, quand je lis, c'est vraiment très, très clair. Donc, une fois qu'on a vu ces aspects-là, la simplicité, les aspects doctrinaux, la nourriture, le pain de vie, l'eau vive, qui ne tarit pas, etc., nous allons donc passer à ce qu'on peut dire la miséricorde et le pardon. Dans la Nouvelle Alliance, effectivement, Dieu prend l'amour, bien sûr l'amour de l'Éternel, puisqu'il y a une question qu'on lui a posée, mais aussi l'amour entre vous. C'est très important. Et c'est pour ça que Jésus nous rapporte, les évangélistes nous rapportent cet épisode de la femme adultère. Il est poursuivi par une horde de personnes qui veulent la lapider. Et la présente à Jésus en disant, voilà, elle était saisie en flagrant délit d'adultère et Moïse avait dit dans sa loi qu'il faut le lapider. Alors, Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché n'a qu'à lui lancer la première pierre. Évidemment, un à un, ils n'ont pas osé le faire. Alors, Jésus, avant de dire cela, écrivait par terre. Bien sûr, la Bible, il faut faire un peu d'exégèse biblique pour comprendre qu'est-ce qu'il écrivait.
Mais justement, eux, ils ont dit que c'est la loi de Moïse. Donc, on peut interpréter que Jésus leur disait, oui, ça c'est la loi de Moïse, mais j'apporte la nouvelle alliance, la nouvelle loi, la nouvelle alliance. Bien sûr que Jésus n'abolit pas l'ancienne alliance, n'a pas aboli par exemple la circoncision, etc. Donc, Jésus, par terre aussi, leur dit oui, mais il faut avoir toujours aussi, prendre en compte le pardon. Et c'est pour ça que chacun d'eux, en ayant examiné, puisque Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché, donc ça veut dire que l'adultère est un péché comme tout autre, même si c'est un péché, mais les gens, souvent, on a l'habitude de dire gros péché. Il n'y a pas de gros péché aux yeux de Dieu. Donc c'est aussi un péché, comme Jésus écrit par terre, pour dire que c'était l'ancienne alliance. Il y a la nouvelle alliance. Donc du coup, ben, si on lapidait, ben, il leur dit, dans la loi de Moïse, c'est moi qui interprète, en tant que je fais de l'exégèse biblique, en écrivant par terre, il veut dire que dans l'ancienne alliance, dans la loi de Moïse, on lapide l'homme et la femme. Mais comment ça se fait que elle est seule, c'est elle seulement qu'on veut lapider? C'est aussi ces hommes qui étaient là. Mais voilà, Jésus leur dit, c'est pour ça qu'on peut interpréter ce que Jésus écrit par terre par beaucoup de... Donc il y a ça aussi. Moi j'ai relu la loi de Moïse. On lapide les deux. Mais pourquoi là, c'est la femme qui est poursuivie pour chasser? Et ensuite, Jésus effectivement va dire que ce qui est très important, c'est, ben, ne pêche plus. Il va dire que moi non plus, je ne vous condamne pas, mais pas et ne pêche plus. C'est très important. Hein. Vous devez savoir que ça, c'est une caractéristique de la nouvelle alliance, c'est ben, la miséricorde et le pardon. C'est très important. Un des aspects que Jésus apporte, c'est qu'il ne change pas. Et c'est par sa parole sur le sel qui ne s'affadit pas. Je suis le sel qui ne s'affadit pas. Autrement dit, Jésus ne change pas. Il est le même aujourd'hui, demain et en toute éternité. Amen. C'est très important. Hein? Donc, c'est pour ça que nous devons toujours avoir à l'esprit que notre Seigneur, à qui nous devons toujours transmettre nos prières, à qui nous devons toujours transmettre les problèmes que nous avons dans la vie, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, ou tout simplement de membre de la création tout court, Jésus nous entendra. Et si nous suivons ce qu'il a dit, nous appliquons, nous aurons le salut, nous aurons la possibilité d'aller au royaume de Dieu. Donc c'est très important, hein, de prendre ça en compte. Hein. Jésus est le seul qui ne se change pas, qui ne s'affadit pas. Et ensuite, il y a autre chose qui est très important et qui est doctrinal aussi dans le catholicisme, dans le christianisme, pardon, dans le christianisme, c'est Jésus est la lumière du monde. C'est un des points, je dirais, cardinaux du christianisme, avec la résurrection. Jésus est la lumière du monde. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous apprendre en vous disant la lumière du monde? Vous savez qu'on dit la lumière et les ténèbres. Mais on ne dit pas les lumières, mais on dit les ténèbres. Autrement dit, la lumière, tout simplement, à lui toute seule, mais les ténèbres ont des arômes. Parce qu'elle est la vérité, elle est la force, elle est Dieu. La lumière, les ténèbres sont plusieurs. Donc, la lumière, Jésus est la lumière du monde. Il vient repousser les ténèbres. Et c'est pour ça que c'est au singulier la lumière, alors que les ténèbres, c'est les ténèbres. C'est très important. Et même au commencement, vous savez comment, quand Dieu a créé le monde, comment ben, les ténèbres, dès que la lumière a surgi, et le monde était dans des ténèbres, était dans le désarroi. Et comme vous le savez, c'est très important. Et donc ça, c'est Jésus, la lumière du monde. Suivre Jésus, c'est s'éloigner des ténèbres. C'est cette vérité que vous devez retenir. Dire à Jésus, oui, tu es la lumière du monde en te suivant, en s'éloignant des ténèbres. La lumière, pas les lumières, la lumière. Très important. Hein? C'est la parole de Dieu. Elle est unique, immuable, intangible et non modifiable. C'est très important. Il faut suivre et l'appliquer. La lumière au singulier, retenez ça, frère, et qu'on dit toujours les ténèbres au pluriel, c'est très important. Et vous savez l'adage des chrétiens. Celui qui marche dans la lumière ne titube pas. Mais que fait celui qui marche dans les ténèbres quand il n'y a pas de lumière? Vous rigolez? Mais il titube. Voilà, il titube. Ça, c'est un adage chrétien. Celui qui marche dans la lumière ne titube pas. Mais dès lors que tu marches dans l'obscurité, tu tendres.
Et nous bénissons l'Éternel parce que nous sommes dans la joie. Ce qui est aussi très important que nous allons voir, que nous rapportent les évangélistes, c'est les rencontres de Jésus. Très important. Vous avez les rencontres avec Nicodème, vous avez les rencontres avec Zachée et vous avez d'autres rencontres. Nous avons plus les plus pertinentes. Ce qui est très important, c'est que un docteur de la loi, Nicodème, pharisien, va venir rencontrer Jésus et lui poser une question qui lui taraudait l'esprit sur la nouvelle naissance, être né du Saint-Esprit. Et donc, il ne comprenait pas. Bon, bien sûr que en vous rapportant dans l'esprit biblique, vous comprendrez que quand Jésus a parlé de la deuxième naissance, nous allons certainement faire aussi une lecture pour vous conforter. Ce qu'il faut retenir, c'est que nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins qu'il naisse de nouveau. C'est-à-dire naître d'eau et d'esprit, dit Jésus. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Très important. Par le baptême du Saint-Esprit, soit par l'appel du Seigneur. Parce que quand vous êtes appelé, vous avez l'onction de l'esprit. Je ne parle pas de dons spirituels, je parle que vous êtes un appelé. Vous avez votre appel, vous avez l'onction de l'esprit, ou alors par le baptême du Saint-Esprit, vous êtes vraiment considéré comme ayant l'Esprit Saint en vous. Donc vous êtes né de nouveau. Et en ce moment-là, le rêve de Dieu, et la porte de Dieu vous est ouverte. C'est très important. Et c'est pour ça que Nicodème, étant préoccupé, voulait savoir, mais c'est comment est-ce que je rentre à nouveau dans le ventre de ma mère, etc. Et c'est pour ça que Nicodème, avant de faire la lecture, va donner une parole que Jésus veut que nous retenions. Qu'est-ce qu'il va dire Nicodème, frère, sœur? Il dit, ah oui, Raboun, nul ne peut réaliser des exploits que vous faites, des signes mystérieux que vous faites, des signes mystérieux que vous faites, au nom de Dieu, s'il n'est pas avec Dieu. Ça, c'est le mot de Nicodème. Lisons la Bible. S'il n'est pas avec Dieu. Jean 3, 5 à 6. C'est très important. C'est très important. Tout à l'heure, je ferai la lecture couplée de Nicodème et l'épisode de Zachée. Donc, vous avez bien retenu que c'est très important, c'est être né de nouveau et qui conditionne le fait que vraiment, tous les exploits que nous faisons là, pour les serviteurs de Dieu, les guérisons, etc., déjà, ce que Jésus veut qu'on retienne, quand il vous posera la question, c'est ça. Nul ne peut réaliser les exploits ou signes mystérieux, guérisons, etc., au nom de Dieu, si Dieu n'est pas avec lui. Nicodème, je n'invente rien. Lisez la parole de Dieu et ce que Jésus veut que vous reteniez, c'est ça. Je reviendrai pour une lecture. Vous avez par exemple le cas aussi des gens qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire qui ont l'onction de l'esprit. C'est le cas des proches de Corneille, des Romains, des non-juifs qui vont se convertir dans la religion chrétienne, qui vont se convertir, qui veulent devenir chrétiens. Ça, c'est intéressant dans l'acte des apôtres, c'est le cas des disciples. Et Pierre dira, mais comment peut-on ne pas considérer ou leur octroyer le baptême à des gens qui ont reçu l'Esprit Saint? C'est très important. Donc ça aussi, vous devez le retenir. Je reviendrai pour une lecture avec les cas de Nicodème et Zachée. Alors, l'histoire de Zachée. Zachée aussi, c'est une rencontre emblématique que nous devons vous rapporter. Zachée, au contraire de Nicodème, n'était pas pharisien, était publicain, collecteur d'impôts. Malheureusement pour lui, comme tous les collecteurs d'impôts, Jésus aussi les avait dénoncés, il n'était pas aimé par la population, même s'il était publicain. Et évidemment, il y avait des remontrances, tout ça, qui faisaient que il n'était pas aimé, il était critiqué, sa famille était vraiment indexée, etc. Et par l'Esprit Saint, il a entendu dire que Jésus rentre à Jéricho. Et donc, il s'est posté sur un sycomore, et sa tête dépassait tout le monde, de telle sorte que Jésus le voyait. Et Jésus, en passant, il dit, mais Zachée, je vais manger chez toi. Oh. Donc, on peut se dire que c'est comme si c'était prévu. Et donc, c'est vraiment une belle occasion. Comme on a eu, comme on dit, il ne faut pas rater la belle occasion.
Et donc, Zachée donc, va, en présence de Jésus, faire un geste chevaleresque. Jésus l'écoutait, ne disait rien, et les gens, les voisins aussi ne disaient rien, on l'écoutait. Et Zachée va se dire, s'il y a des gens, il dit vraiment à tous ceux que j'ai dû dilapider l'argent, peut-être retirer plus qu'il ne fallait, je vais leur rembourser l'argent avec un même plus, et puis je vais mettre la moitié de mes avoirs, de ce que j'ai, au bénéfice de la collectivité, pour les œuvres caritatives. Et Jésus l'écoutait, sans que Jésus lui ait demandé. Et alors, donner sans compter, sans que Jésus lui ait demandé, pour des œuvres, alors, Jésus va faire signe de miséricorde et de compassion en disant même à l'autre, en disant, voilà, en fait, lui, Zachée, cherchait la bonne occasion pour se racheter. Et c'est ce que Jésus attend, car Jésus va bénir la maison de Zachée, frère en Christ, et il va même ajouter, car Christ est venu chercher et sauver qui était perdu, sauver ce qui était perdu, comme Zachée. Et la Bible nous dit, l'Esprit Saint entra dans sa maison, proclame Jésus. L'Esprit Saint entre dans la maison de Zachée, proclame Jésus. Et je vais faire donc les lectures de Zachée et de Nicodème. Jean 3, 5 à 6. Jésus répondit, en vérité, ça c'est Nicodème, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà, pas mal, c'est clair, net et précis. Et puis dans Luc 19, 8 à 10, pour Zachée, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, si j'ai causé du tort à quelqu'un. Je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, comme je vous le disais tantôt. Béni soit l'Éternel. C'est très important, comme vous voyez, Jésus, la nouvelle alliance, apporte toutes ces notions. Et ce qui est aussi très important, c'est le péché d'orgueil. Il ne faut pas être orgueilleux parce que l'Esprit Saint s'éloigne des orgueilleux. Par contre, Dieu est strict là-dessus, c'est l'amour de Dieu. Il faut adorer l'Éternel. Et c'est pour ça que la Bible le Nouveau Testament nous rapporte l'épisode de la femme pécheresse au cours d'un repas chez Simon. Au cours d'un repas chez Simon, cette femme pécheresse, alors que Simon et les invités vont faire aucune preuve d'amour ni d'adoration, cette femme va adorer Jésus puisqu'il va s'asseoir au pied de Jésus, verser du parfum, et Jésus saisit cette occasion pour dire, vous voyez, c'est très important, toi Simon et les autres, vous n'avez rien fait, mais cette femme a saisi l'occasion pour adorer le Seigneur. Et ses péchés lui sont remis. C'est très important, sont pardonnés. Et c'est la nouvelle alliance. C'est très important. Il faut adorer Dieu. Ne pas perdre l'occasion pour adorer Dieu. Souvenez-vous, c'est ce qu'on appelle la bonne occasion. C'est très important. Puisque, dans la Bible, il y a un autre exemple, c'est le repas de Jésus sur Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, où Marie va en profiter pour s'asseoir au pied de Jésus et l'adorer, et Jésus va dire, effectivement, il ne faut pas rater l'occasion, soit pour apprendre la parole de Dieu, et même adorer. Il faut adorer l'Éternel chaque fois que vous le pouvez. C'est très important, et par des façons concrètes. Là, je vous rapporte des cas concrets. Il ne suffit pas de dire seulement dans la salle d'église, oh, j'adore les chansons, j'adore, et dans la réalité, non, regardez là, c'est un acte concret, il s'assoit là au pied de Jésus et il montre des actes d'adoration du Seigneur. Marie fait au cours du repas chez le cercle de Lazare. Il faut adorer Dieu, hein, comme l'a lu la prophétesse, c'est ça. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Là, en esprit et en vérité, comme Dieu, comme Jésus l'a annoncé. Très important. Et pour terminer toujours dans les rencontres, souvenez-vous qu'un jeune riche s'approche de Jésus et dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour entrer au royaume de Dieu? Et Jésus répond clairement, et vous connaissez la réponse aussi, abandonne tous tes biens, distribue tes biens, et que dit le jeune riche? Il a disparu. Dès que Jésus a dit ça, il a disparu. Je vous laisse lire dans l'évangile. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il faut des actes concrets, adorer le Seigneur, pas seulement en parole, hein, c'est bien dit par Jésus lui-même, hein, voilà, en esprit et en vérité. Très important.
Ce qui est pertinent aussi, que vous devez retenir, dire à Jésus, ce que vous avez retenu, c'est que Jésus annonce le royaume de Dieu. Alors, c'est un message singulier, puisque dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas ça, cet aspect. Et Jésus l'annonce, notamment par la parabole du pauvre Lazare et le méchant riche, par la parabole du trésor et la perle. Le royaume de Dieu est comme une perle de haut prix. Ça se mérite. Comment? Mais pas en suivant les évangiles et en appliquant. Mais ce n'est pas pour la prospérité personnelle. Et puis ce qui est très important, que j'ai retenu pour vous, une parole vraiment, c'est la parabole du filet. À la fin des temps, il y aura le filet. Et je donne donc la parole à la prophétie pour vous lire cette parabole qui est vraiment très importante de Matthieu. Matthieu 13, versets 47 à 50. Verset 47. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Verset 48. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent, puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Verset 49. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes, verset 50, et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Donc vous avez vu, je n'insiste pas dessus, c'est tellement clair. Ça, c'est ce qu'a annoncé Jésus sur le règne de Dieu et le jugement dernier, comment ça se passera. Donc, frères et sœurs en Christ, retenez ça, c'est très important. Il y a aussi des faits doctrinaux que Jésus va faire pour, dans le cadre de la nouvelle alliance. C'est, bon, il va vivre sa passion, il va mettre en place la Sainte Seine. Ensuite, nous aurons le chemin de croix de Jésus, la mort de Jésus et la résurrection du troisième jour, signant la victoire sur la mort. Jésus, sachant ce qui devait arriver, et conformément à sa mission de concrétiser quelque chose quand il va partir, c'est créer l'église corps de Christ, il va faire donc pérenniser son action par des serviteurs, par ce qu'on appelle la prière sacerdotale dans Jean. Dans cette prière sacerdotale, Jésus fait que, comme il dit, que les disciples que Dieu lui a donnés, il fait en sorte que, par leurs paroles, ceux que eux, à leur tour, vont évidemment choisir, enseigner, que ceux-là aussi, quand ils vont enseigner la parole, que cette parole soit vraiment la parole de Dieu, qu'à leur tour puisse multiplier, de telle sorte qu'il y ait de plus en plus de serviteurs au service de l'Église corps de Christ. C'est la prière sacerdotale. Et en même temps, Jésus nous apprend qu'il n'y a pas que vous qui êtes là, il y a aussi à côté le monde aux confins de la terre, et il va faire donc la prière universelle. Il nous apprend aussi la prière universelle. Il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi une prière universelle qu'il faut vraiment, vraiment faire, parce que il n'y a pas que vous autour, il y a aussi d'autres qui sont. Donc on peut dire que Jésus, par sa passion et la mort sur la croix, va aussi montrer sa divinité et sa puissance. Vous et moi, nous ne savons pas le jour de notre mort. Mais seul Jésus choisit sa mort, puisque sur la croix, il dit, quand il dit, il va choisir le moment de sa mort, et sur la croix, il va même dire que Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et avant de rendre l'âme, il va dire une parole que déjà David le disait sur la croix, quand le Christ va dire Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça dénote aussi du fait que tout cela est sous le contrôle de Dieu. Quand nous savons aussi que sur la croix, au niveau de la croix, il y avait une constellation d'anges. Jésus nous dira même quand il y a eu son arrestation, il y avait 12 légions d'anges. Vous avez dans chaque légion 10 000 anges, c'est très important. Donc, ce qui est sûr, c'est que Jésus, il sait à quel moment il va mourir, mais ce qui est très puissant, c'est que il dit, au moment où il va mourir, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais vous et moi, quand on meurt, on ne dit pas ça. Donc, c'est la puissance du Seigneur. Il sait, c'est lui qui choisit leur savoir. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et
le voile du sanctuaire se déchire dans le temple, du haut en bas. Ce n'est pas l'œuvre de la main d'une personne, c'est l'œuvre, c'est la puissance de Dieu. Ça annonce qu'un homme puissant est mort, Dieu, et le troisième jour, il est ressuscité. Le voile du sanctuaire se déchire au milieu, de haut en bas. Retenez ça, frères et sœurs en Christ, ce n'est pas de main d'homme, personne ne peut faire comme ça. C'est très important. Et il y a eu, quoi? L'obscurité sur la terre, dit la Bible. C'est très important. Il choisit lui-même le monde de sa mort. Père, je donne l'esprit. Il ne sait pas ce qu'ils font. Donc ça, c'est pour dire que c'est vraiment la puissance de l'esprit. Ensuite, la résurrection. Le tombeau vide proclame la victoire sur les forces des ténèbres. Et évidemment, la résurrection, la victoire sur la mort, ça c'est connu. Donc, ce qui est très important, Jésus va mettre donc en place l'église corps de Christ. Bien sûr, en annonçant, qui est très clairement dit, quand il y a eu l'adresse à Pierre, quand il a dit tu es Pierre, désormais tu ne te nommeras pas Pierre, tu te nommeras Céphas, donc Pierre. Mais quand il dit sur cette pierre je bâtirai mon église, il ne s'adresse pas à Pierre en tant que Pierre, il s'adresse à ce rocher, le roc qui est dur. C'est sur cette pierre-là que je bâtirai mon église. Ça dénote du rocher, du roc. Pas Pierre en tant que personne. Même si après on sait que le ressuscité au bord du lac va dire à Pierre, Pierre, même tu seras donc le berger de mes brebis, etc. Ça n'a rien à voir, ça c'est autre chose. Mais là, c'est pour dire que si le roc s'efface, le roc là, il bâtira une église et qu'aucune force de ténèbres ne pourra vaincre l'église corps de Christ. Il est comme un roc, puisqu'il promet aussi l'arrivée du Paraclète. Et dans la lettre, dans l'Apocalypse, dans les lettres de cette église, le début et la fin de chaque lettre, Jésus annonce aux églises clairement ce que Dieu attend de nous. Donc, lisez les lettres de cette église, début et fin, vous connaîtrez vraiment ce que Jésus attend de nous. C'est très important. Ça, c'est pour ça que je vous dis qu'il met donc en place, et en même temps, l'Esprit Saint, qui est le Paraclète, est chargé de donner les charismes aux uns aux autres, conduire l'action de l'Église corps de Christ, l'Église étant la continuité de l'action de Dieu. C'est très important. Je ne lirai pas la prière sacerdotale que vous connaissez très bien. C'est cette prière qui consacre les disciples, et à leur tour, les disciples consacreront ceux qui viendront et consacrent la parole aussi qui va avec. Et c'est ce qui crée le corps pastoral de l'église corps de Christ. C'est très important. Jésus a tout créé, et le Paraclète, qui est l'avocat, qui est l'assistance spirituelle de l'église, qui est la continuité de l'action de Dieu, de l'action de Jésus sur terre, et même on peut dire c'est quand même une partie du règne de Dieu. Très important. Et ce qui est aussi très important que Jésus, vous devez aussi retenir, c'est que il y a eu quand même ce qu'on peut appeler une première église. Pourquoi? Parce que la scène que Jésus va organiser, la scène, c'est-à-dire que le jeudi saint, entre guillemets, c'est dans la chambre haute. Mais ce qui est plus important, c'est qu'au moment où Jésus ressuscité va dire à ses disciples, ne quittez pas la Galilée, allez vous retrouver dans la chambre haute et attendez l'Esprit Saint. Et c'est justement dans la chambre haute que l'Esprit Saint arrive sur les disciples, et tous se mettent à parler en langue, et Pierre va faire la première prédication apostolique. La première prédication apostolique qui va être suivie par la langue, etc., et qui va être suivie de 3000 conversions. Et quelques semaines après, je pense 2 semaines après, il va faire une deuxième prédication apostolique, et il va avoir 5000, donc en 2 semaines, 8000. Et souvent, il y a beaucoup de serviteurs qui disent en bien, ils disent, oh si vraiment je peux faire une prédication au style de Pierre, et que ça se termine par, en sortant de mon ministère, en sortant de mon église, il y a 10 000 conversions. Donc c'est pour vous dire que l'Esprit Saint est arrivé dans la chambre haute, où il y avait tous les 120 disciples, de tous, et les femmes compris. C'est pour ça que même les femmes reçoivent l'Esprit Saint et le charisme. Maintenant, dans les missions, ça, ce n'est pas l'objet de la présente évangélisation, c'est vous dire que Jésus a tout préparé, et vous devez le savoir.
hein, vous devez le savoir. Donc voilà, la chambre haute est la première église. Il existe, vous allez là en Israël, on peut vous montrer ça. C'est resté comme tel, on le visite, etc. Pour moi et pour beaucoup d'autres, c'est la première église, je veux dire, en tant que immeuble, en tant que salle, ben c'est ça. Bien sûr qu'à partir de là, Jésus va dire, quand 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est à partir de ça. Donc voilà, c'est un exemple pour dire que si vous avez une salle, c'est aussi très bien d'entretenir ça, puisque vous vous souvenez que quand il y avait des vendeurs dans le temple, Jésus les a chassés. On dit, on ne vient pas dans le temple faire vendre des marchandises, transformer la maison de Dieu en maison de voyous, etc. Donc Jésus les a chassés. C'est très important. Donc, souvenez-vous des 2 discours de Pierre à partir des conversions, à partir de l'effusion du Saint-Esprit. Il a eu 2 discours, les conversions, 8000, et ce qui est très important. Et puis, savoir aussi, retenez que, il y a eu pour la première fois, dans la notion de chrétien, qui se sera dans la suite Antioche, mais que des non-juifs sont devenus chrétiens. Et des juifs sont aussi devenus chrétiens. C'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. Et ça, vous voyez dans l'acte des apôtres 10, 47 à 48, acte des apôtres 11, 17 à 18. Ça, c'est très important. Et ce qui est important, c'est que l'Église est l'épouse du Seigneur. C'est pour ça que Jésus a dit, Marie, aimez vous femmes, comme Christ a aimé l'Église, dans une monogamie, et en sachant que, franchement, en apprenant l'exemplarité de ce que nous a montré Jésus, nous mériterons et nous aurons le royaume de Dieu qui sera notre objectif, et Dieu nous acquiert. C'est pour ça que ce qui est très important, il faut savoir que maintenant nous vivons le temps eschatologique, c'est-à-dire Jésus qui, au moment de l'ascension, partait. Les anges disaient, mais le même Christ que vous voyez partir, il reviendra de la même façon. Et Jésus leur avait dit, la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, je vais vous préparer, vous pouvez partir avec moi maintenant. Et quand il a fait la prière sacerdotale, souvenez-vous des premiers mots qu'il a dit à Dieu. Il dit, ceux que tu m'as confiés, donne-leur la vie éternelle. Donc déjà, il leur donnait la vie éternelle. Lisez la prière sacerdotale. Et c'est un mot qui est vraiment très frappant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà il est consacré. Donc c'est très important. Et la prochaine va faire une dernière lecture par rapport au retour de Christ. Et moi je terminerai aussi par 2 lectures par rapport au retour de Christ. Et c'est bon. La parole de Dieu, Matthieu 24, 7, 8, 29, 30 et 36. Verset 7. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Verset 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Verset 36. Tant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, car même les anges du ciel, ni même les fils, mon Père seul les connaît. Amen. Amen. Voilà. C'est nettement clair. Et moi, j'enchaîne pour dire que, même David le disait, pour Dieu, vous savez que au 1er siècle, les disciples pensaient que Jésus allait venir vers la fin du 1er siècle. Il n'y avait pas encore la publication de l'Apocalypse, puisque Jean, l'Apocalypse, va le publier vers l'an 96, par là. Donc, mais bon, c'était comme ça. Or, comme dit David, un jour, pour Dieu, un jour c'est 1000 ans, 1000 ans c'est un jour. Donc, comme vous venez de lire la servante, c'est que nul ne connaît le jour, seul Dieu connaît le jour. C'est très important. C'est pour ça que je veux lire les révélations qui ont été faites aux Thessaloniciens avec Paul, qui nous le retransmet. C'est deuxième épître aux Thessaloniciens 2, chapitre 2, versets 3, 4, 7, 9. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet,
il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Voilà, c'est l'Antéchrist. Et comme vous l'avez compris, Jésus, là, dans ce message aux Thessaloniciens, nous redore le blason d'aller, le courage, même avec son arrivée, ça doit être pour nous une excitation. On n'a pas peur de l'Antéchrist. Au contraire, c'est prévu. Dieu, puisque Jésus le dit là, je viens de le lire, mais il nous dit d'aller toujours plus fort, toujours de nous ancrer dans la parole de Dieu. C'est très important. Et c'est pour ça que je vous lis aussi la révélation de l'Apocalypse 1 à 2, où c'est Dieu lui-même qui nous envoie ce message. C'est dit Apocalypse 1, 2 et 22, 20. Révélation de Jésus-Christ. Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Dieu, Jésus, l'ange, Jean. Dieu, Jésus, l'ange, Jean. La parole de Dieu est puissante. Je vous donne. Et ensuite, dans 20, dans Apocalypse 22, verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Donc, quand en vous réveillant, vous vous trouverez face à Jésus, il vous dit, d'après vous, au dire de Four, qui j'étais, je pense qu'on a essayé, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, de vous donner ce que Jésus, en prédicateur itinérant et infatigable, a professé, a montré. Nous n'avons pas parlé des miracles qui feront l'objet d'une autre prédication. Jésus-Christ, hein, Dieu, homme de miracles, miracle à la puissance de l'Éternel. Pour servir la cause de l'Éternel, ça serait notre évangélisation. Parce qu'on peut pas tout faire. En priant, je dis Seigneur, merci de nous avoir permis de faire cette évangélisation, prédication sur les actes forts d'enseignement que tu as pu conduire lors de ton ministère de 3 ans sur terre. À cette question que tu posais, mais nous avons essayé de suivre ta route et de sortir les messages les plus pertinents afin que les hommes, au moment où ils vont se réveiller face à toi, puissent réellement te répondre et que puissent vraiment bénéficier ou aller vers le règne de Dieu. Oui Seigneur, ta miséricorde est sans fin. Je nous fléchis, franc comme terre, te donnons pardon. Mais Seigneur, nous savons aussi que en suivant l'évangile de Jésus-Christ, en appliquant l'évangile de Jésus-Christ, nous aurons le salut, nous conforterons notre salut. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen.